Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur la chaîne Excel Coaching où nous allons voir les fonctions de recherche autres que les recherches V et H. Régulièrement vous entendez parler des recherches V. D'ailleurs j'ai fait plusieurs tutoriels sur cette fonction dans cette chaîne. Je vous invite de regarder dans la playlist de la chaîne Excel Coaching. Vous allez retrouver des fonctions recherche V. Voilà des secrets bien gardés de la fonction recherche V. Quand est-ce qu'utiliser l'argument vrai, quand est-ce qu'utiliser l'argument faux, comment imbriquer la fonction recherche V avec les fonctions logiques si. Voilà, ce sont les vidéos que j'ai publiées dernièrement sur cette chaîne Excel Coaching. Aujourd'hui, je viens toujours dans la catégorie des fonctions de recherche avec de nouvelles fonctions que j'invite à vraiment prendre en main si vous souhaitez être au top des recherches sur Excel, notamment les fonctions de recherche et les fonctions index et EQIF. Nous allons aborder ces trois fonctions dans ce nouveau cas pratique que j'ai prévu pour vous. Alors, si vous arrivez nouvellement sur la chaîne, je vais vous inviter de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle astuce sur Excel afin de devenir un pro en un temps record. Alors, je vous invite donc sur mon écran, après la pub, je vous invite aussi également à télécharger le fichier Excel d'application dans la description et on se dit à très bientôt. Alors, bienvenue ici une fois de plus dans ce cas où nous allons aborder les fonctions recherche, les fonctions recherche, index et EQIF. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut être appelé à utiliser ces fonctions de recherche qui sont dans la catégorie des fonctions de recherche beaucoup plutôt méconnues mais très simples d'utilisation et efficaces dans nos feuilles de calcul. Alors, lorsque vous allez dans la rubrique des formules sur Excel, vous allez bien voir des fonctions récentes, c'est-à-dire récemment utilisées lorsque vous travaillez, des fonctions financières, des fonctions logiques, des fonctions test, des fonctions date et heure, des fonctions recherche et référence, des fonctions mathématiques et trigonométriques et voilà, plus de fonctions. Nous sommes toujours dans la catégorie des fonctions recherche. J'ai publié mardi dernier et la semaine dernière également des tutos sur ces fonctions recherche V, quand est-ce qu'utiliser l'argument vrai, comment les imbriquer avec les fonctions logiques. Donc, nous allons voir ici comment utiliser la fonction recherche. C'est une fonction très simple. Voilà, peut-être que des utilisateurs ne savent pas que ça existe, mais elle nous permet de faire des simples recherches rapides. Alors, nous avons un cas ici très simple. Nous avons une base de données où nous avons des matricules du personnel. Voilà, le personnel, le prénom, le nom, si vous souhaitez, et le salaire net. Nous avons une feuille tout à côté où nous souhaitons retrouver pour chaque personnel le montant du salaire. Nous avons enregistré une liste déroulante dans cette cellule pour pouvoir dérouler et choisir l'employé afin de pouvoir afficher son salaire dans cette case. Alors, quelles formules pourront utiliser pour pouvoir retrouver ce salaire dans cette base de données? Nous avons déjà commencé primo par nommer notre base. Alors, si je vais dans la barre des noms, vous allez voir base de données, c'est cette base de données. Si je viens ici, matricule, c'est la colonne matricule. Voilà, si je viens ici, nom, voilà, ce sont les noms, la base des noms. Et ici, salaire, la colonne des salaires. Alors, comment j'ai nommé ce tableau, comment j'ai créé ces noms facilement pour pouvoir simplifier mes formules? Je vous montre très rapidement. Alors déjà, je sélectionne cette base de données comme ceci. Si je vais à formule, à définir un nom, ayant déjà fait la sélection, définir un nom, voilà, il me renvoie sur cette fenêtre. Et c'est ici que je vais entrer base données. Attention, pas d'espace dans les noms créés sur Excel. Base données, voilà, et je dis OK.
voilà, ce nom existait déjà. Les noms doivent être uniques. Voilà, j'avais déjà créé ce nom. Il me dit qu'il existait déjà. J'ai dit, ok, donc pas la peine de me prendre la tête. Je vais simplement annuler. Je voulais vous montrer comment j'ai créé là-bas le nom base de données. Ensuite, comment j'ai créé les autres noms. Voilà, matricule, nom et salaire. Je sélectionne toute cette base comme ceci et je vais à formule toujours. Je vais à depuis la sélection. À ce niveau, il me dit depuis la ligne de haut. Donc, je veux qu'il définisse les noms, qu'il crée des noms automatiquement en se servant de la première ligne d'en-tête. Donc, je vais dire depuis la ligne de haut, je vais laisser cocher. La ligne de colonne gauche, je vais décocher. Donc, je vais dire récupère-moi la première ligne de haut du tableau et définis le nom que tu vas trouver comme le nom de la colonne. Donc, et je dis OK. Et comme ça qu'il crée automatiquement donc les listes matricules pour la colonne matricule, nom pour la colonne des noms et salaire pour salaire net. D'accord, c'est salaire net qu'il vient de créer ici. Ok, donc on a donc nos différents noms créés déjà. On va les utiliser pour rendre nos formules beaucoup plus simples. Ok, donc maintenant je me positionne dans la colonne salaire. Je veux trouver le salaire de Gérard. Alors qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser la formule recherche simplement. Recherche, alors quand vous commencez à saisir égale recherche, vous voyez plusieurs formules s'affichent. Recherche H pour la recherche horizontale ou la recherche verticale. Mais attention, la recherche H et V marche lorsque l'élément cherché se trouve à la première colonne du tableau. Par exemple, si je prends recherche V à ce niveau, voici la valeur cherchée et je dis point virgule base de données. Base de données, c'est ma base de données. Je viens sélectionner où je vois le petit tableau et non FX. FX, c'est pour la fonction. Lorsque je vois le tableau, c'est pour le nom créé. Ok, donc je double-clique ici simplement. Il a sélectionné donc ma base de données et je dis point virgule. Qu'est-ce que je vais rechercher? Qu'est-ce que je vais afficher? Numéro index colonne à lire. C'est la troisième colonne. 1 matricule, 2 nom, 3 salaire net. Troisième colonne. Ok, et point virgule, qu'est-ce que je veux retrouver? La valeur exacte, donc faux. Je vais sélectionner faux et je ferme la parenthèse. Donc voilà comment fonctionne la recherche V. Mais si je valide, alors j'ai une erreur. J'ai une erreur tout simplement parce que voilà, la valeur cherchée dans la base de données ne se trouve pas à la première colonne du tableau. Donc ici, je ne peux plus utiliser la fonction recherche V. Je vais simplement me faire appel à la fonction recherche tout court. Alors, lorsque je prends recherche là, il me dit quelle est la valeur cherchée. Je vais le faire ici. C'est plus mieux. Voilà quelle est la valeur cherchée. Je cherche Gérard. Où est-ce que je cherche Gérard? Point virgule. Donc, le prochain argument, c'est où est-ce qu'on cherche Gérard? Dans le vecteur de recherche, c'est bien la colonne des noms. Donc, Gérard se trouve sur la colonne des noms. Donc, j'ai créé une colonne nom. Donc, voilà, nom. Ici, je sélectionne donc nom là, le tableau, la table nom. Voilà, cherche-moi Gérard dans la table nom. Point virgule et affiche-moi donc quel est le vecteur où je souhaite lire la recherche. C'est le vecteur salaire. Dans la base salaire que je viens de créer. Salaire ou salaire net, c'est la même chose. Je prends salaire là et je ferme la parenthèse. Donc, je valide entrée. Il me retrouve dans 221 430 pour Gérard. Et c'est bien le cas ici. Donc, notre formule est maintenant dynamique. Si je prends Dang, voilà, le salaire de Dang est de 354 000. On a ça ici, matricule 6. 354 580. Ainsi de suite. Donc, maintenant, on peut choisir l'élément dans la liste de Roland et le salaire s'affiche automatiquement. Là, c'est la fonction recherche. Très simple, mais je vous invite de passer à l'action pour pouvoir la maîtriser d'un coup. Donc, associé maintenant, vous avez le fichier Excel en description dans le téléchargement. N'oubliez pas et plein d'autres liens que j'ai mis là pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, qui souhaitent passer un cap supérieur de performance. Donc, en dessous, je vais voir les fonctions. On va voir ensemble la fonction équipe et index. Ce sont des fonctions de recherche également. Nous allons voir comment ces fonctions marchent. Ok, donc, alors la fonction, on va commencer par la fonction index. Index. Alors, index,
Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Lisons d'abord, index renvoie une valeur ou la référence de la cellule à l'intersection d'une ligne ou d'une colonne particulière d'une plage de données. Donc, index là, il me dit quelle est la matrice. Bon, je vais prendre ma base de données que je viens de créer là, base de données, je sélectionne le tableau. Ou à défaut, si vous n'avez pas créé les noms, vous allez venir sélectionner votre base manuellement là. Voilà, comme j'ai déjà créé le nom, il retrouve toujours base de données. Pas de souci. Point virgule, quel est le numéro de la ligne que je souhaite lire? Je vais lire Eliane. Voilà, je veux qu'il me retrouve Eliane dans cette cellule où je suis en train d'intégrer cette formule. Essayez de comprendre juste l'exemple. Donc, base de données, quel est le numéro de la ligne? Eliane se trouve bien à la 8e ligne de notre tableau. Donc, je vais dire 8. Voilà. Et point virgule, quel est le numéro de la colonne que je souhaite lire? C'est la 2e colonne, la colonne des noms. 2. Je ferme la parenthèse là, oups, et je valide entrée. Ok, super, il nous retrouve Eliane. Donc, maintenant, ça c'est la fonction EQIF. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à l'intersection dans cette base de données de la 8e colonne, de la 8e ligne, pardon, j'y viens, et de la 2e colonne, comme ceci, et il relie Eliane. Donc, c'est comme ça que fonctionne la fonction index. C'est toujours bien de comprendre. Ok. Maintenant, à côté ici, j'ai retrouvé Eliane avec la fonction index. Voyons un peu comment EQIF fonctionne. Donc, EQIF, là, EQIF, voilà, lisons d'abord, renvoie la position relative d'un élément dans une matrice qui correspond à une valeur spécifique dans un ordre spécifique. Donc, ok. EQIF, quelle est la valeur cherchée? Je cherche Eliane. Voilà. Point virgule, où est-ce que je recherche Eliane? Dans la colonne des noms, dans la base nom, je viens sélectionner ici, comme ceci, il a dit non une fois, ok, point virgule, et qu'est-ce que je vais afficher? La correspondance exacte, je choisis 0, deuxième élément 0, donc là je ferme la parenthèse, donc il va venir dans la colonne des noms, il va retrouver Eliane qui se trouve ici, et il va renvoyer donc la position de Eliane dans cette colonne selon un ordre spécifique. Naturellement, on va du premier en descendant. On lit normalement du haut vers le bas. Donc, on va dire non, 1, 2, ainsi de suite. Et je ferme la parenthèse, je valide. Il dit que Eliane se trouve donc à la 7e colonne sur ma base nom. N'oubliez pas que la base nom commence à partir de Karine et non à partir d'ici. Si je prends à partir d'ici, Eliane se trouve à la 8e ligne du tableau. Donc voilà, si je vais avoir 8 exactement, donc la table de recherche, je vais prendre à partir de noms comme ceci, là, voilà. Et je valide entrée, c'est 8. Mais par contre, les noms définis, c'est juste à partir de Karine. C'est pourquoi on est à 7. Donc si on a compris ça, voilà à quoi nous sert la fonction EQIF. Donc, maintenant, voyons comment est-ce qu'on peut utiliser ces fonctions pour pouvoir résoudre des cas un peu plus complexes de gestion. Donc, c'est aussi très simple. Regardons un peu comment est-ce qu'on peut utiliser plutôt les fonctions index et EQIF pour résoudre ce problème. Donc, on a Eliane là. Si moi, je souhaite lire le salaire, ok, donc le salaire est toujours à la 3e colonne de notre table, de notre tableau, de notre base de données, ok, et je souhaite faire varier donc le numéro d'intersection. Rappelez-vous, index retrouve dans la base de données l'intersection entre une ligne et une colonne. Donc si je me positionne ici, je dis index. Voilà, je sélectionne la fonction index, quelle est ma matrice. Je dis bien c'est ma base de données ici. Voilà, base de données là. Ok, point virgule. Alors, observons le numéro de ligne à lire. Le numéro de ligne varie. Si je prends ça, ici, voilà, ici 8. 8, il me retrouve le numéro de ligne avec la formule EQIF. Alors, point virgule. Oups, là, j'ai du mal avec le point virgule aujourd'hui. Point virgule, quel est le numéro de la colonne à lire? Le salaire, on veut lire le salaire qui est toujours à la 3e colonne. Donc, alors, je vais figer 3 et je ferme la parenthèse, je dis entrée. Et il me retrouve le salaire de Eliane qui est de 313 010. Ok, donc ici, si je prends Céline, ça marche bien. Denis, ça marche bien. Denis se trouve à la 6e ligne du tableau.
Donc, vous voyez comment j'ai utilisé la fonction index associée avec la fonction EQIF qui se trouve dans la cellule G9 où ça retrouve 6 ici pour retrouver le même résultat avec la fonction recherche. Vous allez me dire pourquoi la fonction recherche permet de retrouver facilement le résultat, mais je me casse la tête à combiner index et EQIF. Tout simplement parce que voilà, on veut se familiariser déjà avec les fonctions recherche, mais il y a des cas beaucoup plus complexes de gestion où les fonctions recherche ne vont pas toujours marcher. Vous serez obligé de faire appel à la fonction index et EQIF. Donc il faut bien les maîtriser. Et même la fonction indirecte, souvent ce sont des fonctions beaucoup méconnues mais très puissantes pour résoudre des problèmes complexes de gestion. Donc pour finir, on va donc combiner la fonction en l'écrivant d'un coup. Alors regardez ce que ça donne. Index, là index, la matrice, la base de données. On va aller rapidement. J'ai sélectionné base, la formule base de données, voilà, point virgule. Qu'est-ce que je veux lire? Le numéro de la ligne, c'est où Denis se trouve. Et là, j'ai dit, je vais utiliser la fonction EQIF pour retrouver ça. EQIF, quelle est la valeur cherchée? Ça se trouve ici. Point virgule, quelle est la table de recherche? Si je prends nom, voilà, si je prends nom, regardez l'astuce. Si je prends nom et point virgule, quelle est la correspondance? C'est exact, 0. Voilà, je ferme la parenthèse. Cette fonction EQIF va chercher Denis dans la base nom. Voilà la base nom qui a été sélectionnée ici avec notre formule. Donc, vous voyez que si il va faire quoi? Il va calculer Karine 1, Céline 2, Kunigon 3, Dan 4, Denis 5. Mais nous souhaitons lire la 6e ligne de toute notre base de données qui commence par nom. Raison pour laquelle je vais faire plus 1. Voilà, plus 1 parce que là, il va me retrouver plutôt Dan. Voilà, ici, je veux tomber sur Denis, donc je fais plus 1. Donc, si je ne mets pas plus 1, on va voir, on va revenir. Observons ce que ça va donner. Ensuite, le numéro de la colonne à lire, c'est la 3e colonne pour les salaires, 3. Je ferme la parenthèse et je valide entrée. Donc, Denis, il me donne 354 580. Donc, vous voyez que c'est le salaire de Dan qu'il a affiché à Denis. Ce n'est pas bon. Donc, raison pour laquelle il a trouvé plutôt lorsqu'il a cherché Denis G2 dans la colonne nom, il a trouvé 5. Pourtant, nous, on veut se trouver à la 6e ligne de tout le tableau base de données et non de la colonne nom uniquement. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, on va faire plus 1. Donc, si vous avez compris, et je valide donc et je tombe sur le salaire de Denis. Donc, voilà comment on a retrouvé avec les fonctions EQIF, index, les associés, les différences. On a fait la recherche pour retrouver le salaire net. Vous avez également vu dès le départ qu'avec la simple fonction recherche tout court, je peux rechercher dont la valeur c'est Eliane, point virgule, dans quel vecteur? Dans le vecteur des noms. Ok, tabulation, point virgule, et où est-ce que je vais afficher le vecteur résultat? C'est le salaire. Voilà, salaire net, je ferme la parenthèse, je valide. Il trouve toujours le même résultat. On peut bien observer là. Ok, donc on a le même résultat. Donc voilà comment on peut utiliser les fonctions recherche pour pouvoir effectuer des recherches dans des bases de données. Voilà, il faut vous familiariser avec le cas. Vous avez le fichier Excel à télécharger dans la description pour vous permettre de passer à l'action et de surtout maîtriser la combinaison de ces fonctions recherche. Alors je vous dis à très bientôt dans cette chaîne Excel Coaching pour une nouvelle astuce. Ciao, ciao.